Bonjour. Alors, donc, nous allons commencer notre premier chapitre pour le cours de PC, le cours de MTA 20. C'est la pente et le taux de variation. C'est le chapitre numéro 1. Mais avant, quels sont les résultats d'apprentissage? Ici, il y en a deux. Résultats d'apprentissage au niveau de la pente. Voici le calcul. Alors donc, c'est de développer le raisonnement algébrique. Et en ce qui concerne le taux de variation, ça va être développer le raisonnement statistique. Alors donc, voilà les résultats d'apprentissage. Alors donc, la définition, la pente d'un segment est une inclinaison ou un taux de variation. Elle correspond à la différence du rapport entre les ordonnées et la différence des abscisses, des extrémités du segment. Alors, si nous prenons ceci, regardez, nous avons un triangle ici, A, B et C. Alors, vous avez déjà vu les coordonnées d'un point. Les coordonnées de ce point, c'est X2, Y2. C'est l'abscisse et l'ordonnée. Ici également, le coordonnées de A, c'est l'abscisse et l'ordonnée. L'ordonnée et l'abscisse X1, l'ordonnée Y1. Alors, mais regardez, si je me trouve ici, ça c'est une droite horizontale. Alors, je vais parler d'un déplacement horizontal. Mais quand je suis ici, ça c'est une droite verticale, je vais parler alors d'un déplacement vertical, que ce soit vers le haut ou bien que ce soit vers le bas. Le déplacement est vertical. Mais de ce côté-ci, que ce soit vers la droite ou bien que ce soit vers la gauche, le déplacement est horizontal. Alors, la pente, ça va être la variation de Y sur la variation de X. La variation de Y, c'est la variation des ordonnées sur la variation. Donc, quand on parle de variation, c'est en même temps, c'est encore la différence des abscisses. Alors donc, regardez, si vous prenez le point Y, c'est Y2. On peut prendre ce point, on peut prendre celui-là, mais l'ordre est important. Alors, si c'est le premier point que nous prenons, c'est le Y2 moins le Y1 divisé par le X2 moins le X1. Mais si nous prenons ce point comme le premier point, nous aurons Y1 moins Y2 et X1 moins X2. Vous trouverez toujours la même chose. Alors, pour me rendre ici, et si je suis là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ce déplacement vertical, ensuite déplacement horizontal, pour me rendre là. Alors donc, ça me donne ceci. Maintenant, un cas concret, je me donne des valeurs. Si mon A, qui est ici, est égal à moins 3 et 3, ça veut dire que X1 est égal à moins 3 et Y2, Y1 est égal à 3. Et B, qui est ici, X2 est égal à 2 et Y2 est égal à moins 2. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Ici, on aura la différence. On aura Y2 qui est ici, qui est moins 2. Non, il y a une erreur ici. Voilà. Y2 qui est égal à 2. Je l'ai mis ici, voilà. Qui est égal à 2. Moins Y1. Y1 est égal à Y1 est égal à 3. Alors donc, ça fait 2 moins 3, ça va me donner moins 1. Et en bas, j'aurai X2. X2, c'est ça, c'est 2 moins X1. X1, c'est moins 3. Donc, 2 moins, ça devient plus, ça devient moins 1 sur 5. Ça fait moins 1 cinquième. Alors, maintenant, regardez là un peu ce qui se passe. Alors, dans l'exemple précédent, ce que nous avons trouvé, voilà. Alors, ça veut vouloir dire, dans le raisonnement, pour développer le raisonnement statistique maintenant, parce que nous allons parler de taux de variation ici, le taux de variation est donc de moins 1 cinquième. C'est-à-dire, on va souligner ceci, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se déplace
de 5 unités sur l'axe des abscisses, on se déplace horizontalement, ça veut dire nous sommes sur l'axe des abscisses, positif, parce qu'on va vers la droite. Quand on va vers la droite, c'est positif, mais quand on va vers la gauche, c'est négatif. Quand on monte, c'est positif, et quand on descend, c'est négatif. Je remets ceci. Si je suis là, quand je monte, verticalement, c'est positif. Mais quand je vais à droite comme ça, c'est positif. Mais si je quitte ici pour me rendre là-bas, ça veut dire que je vais vers ma gauche. Ceci est négatif. Si je descends, c'est négatif. Alors donc, on va faire assez d'exercices sur ça. Alors donc, ça veut dire que des abscisses positifs, on descend d'une unité sur l'axe des ordonnées. Puisque ici, il y a un moins 1 ici, on descend sur l'axe des ordonnées. Alors, je donne un exemple ici. Regardez ce point qui est A et ce point qui est B. Alors, pour me rendre ici, voici ma pente qui est ici. Ça veut dire que de là, je me suis déplacé de combien d'unités? Regardez. 1, 2, 3, 4 et 5 unités. Alors, je me suis déplacé vers la droite. Donc, ça fait 5. Positif. Ça fait 5 positifs. Ensuite, je me suis déplacé comme ça, mais pour me rendre ici, je suis descendu d'une unité. Une unité vers le bas. Ici, c'est 5 unités vers la droite. Alors, si c'est vers le bas, c'est négatif, ça fait moins 1. Donc, cette pente, voilà la pente moins 1 cinquième qui est ici. C'est comme ça qu'on représente. Alors, par les déplacements. Alors, ceci, vous connaissez ça. Ceci, c'est l'axe des abscisses. Et ça, c'est l'axe des ordonnées. Alors, vous allez me dire que, je vais revenir ici. Vous allez me dire que, qu'est-ce qui se passe si on prenait l'autre point, on prenait comme A le premier point. Alors, on va prendre comme A le premier point. Donc, notre pente, ça va être quoi? Nous aurons, comme le premier point, on aura Y1 moins Y2 divisé par X1 moins X2. Si nous prenons comme A le premier point. Alors, Y1, c'est égal à combien? Y1, nous l'avons ici, c'est égal à 3. Donc, on aura ici 3 moins Y2. Y2, c'est égal à 2. Ça fait moins 2 divisé par X1. X1, c'est égal à moins 3 moins X2. X2, c'est égal, donc, moins 2. Alors, ceci me donne combien? 1 sur moins 5. Et je trouve encore moins 1 cinquième. Vous voyez, on a trouvé. La pente ici, c'est moins 1 cinquième. Donc, on a trouvé encore moins 1 cinquième ici. Alors, si vous passez le moins au dénominateur, ça veut dire que c'est un déplacement vertical, déplacement horizontal vers la gauche, cette fois-ci. Alors, donc, vous voyez, on trouve la même chose. Alors, au prochain cours, nous allons... ça, c'est la définition qui va vous donner quand même une idée de ce que c'est que la pente. Et on va faire des exercices pour le prochain cours. Merci beaucoup. Et ici, je vais y mettre un indice. Un indice ici. On va mettre ça ici. C'est des couleurs. On va mettre... Voici la couleur. L'indice de ce cours, c'est la couleur. Alors, donc il y a un indice dedans. Je vais vous demander, voici l'indice, la couleur. Alors, je vais vous demander l'indice en classe. Pour les gens qui vont trouver l'indice, après un certain nombre d'indices, vous avez un bonus. Merci.